sais-tu ce qui va arriver si Jésus te localise? Il y a des choses puissantes qui vont arriver. J'aimerais qu'on puisse lire Jean chapitre 9, les 3 premiers versets. Et le reste, je lirai dans mon message. On va se tenir debout pour lire les 3 premiers versets. La parole de Dieu dit, as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciple asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Verse 3, Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Lord Jesus, dis Seigneur Jésus, parle à mon cœur. you may be seated. On peut se rasseoir. Last time I told you, the all 10 weeks I've been teaching. Les 10 semaines pendant lesquelles j'ai prêché, je vous ai montré comment le mariage ne marche pas ou les problèmes que nous avons dans nos lieux de travail ou dans notre vie. C'est généralement parce que nous n'avons pas la connaissance. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et après, je conclus mon message en vous montrant que parfois, vous avez vraiment la connaissance et vous voulez appliquer la connaissance. Vous faites tous les efforts pour faire les choses correctement, mais vous vous retrouvez dans des situations où les choses ne marchent toujours pas. Est-ce qu'il y a un témoin? Alors, je vous ai aussi montré, il y a des gens qui traversent des situations à cause des malédictions dans leur vie. Et parfois, les gens disent, oh non, nous vivons dans le Nouveau Testament, la malédiction ne marche pas. Mais voici le verset clé ici. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ce qui veut dire que si quelqu'un, à cause de sa jalousie ou bien de sa colère ou bien de son envie, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils ne t'aiment pas et tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Et si ce genre de personne prononce quelque chose de négatif contre toi, une parole négative contre toi, et comme la parole est esprit et vie, ça peut produire des résultats positifs ou des résultats négatifs. Quand tu déclares une bénédiction, la bénédiction veut dire souhaiter le bien. Quand tu déclares une bénédiction, tu sors une parole qui doit bénir quelqu'un et amener des bonnes choses dans la vie de quelqu'un. Mais quand tu aussi prononces une malédiction, c'est aussi des choses négatives, des résultats négatifs. Dis à ton voisin, il faut plus bénir que de maudire. Alors, quand une parole ou une malédiction est libérée, l'esprit va posséder la parole de la même manière que les anges fonctionnent ou opèrent. Les démons vont opérer avec des choses négatives. La plupart du temps, tu pries pour quelqu'un qui est malade, par exemple, et il n'y a pas d'hôpital aucun hôpital ne peut détecter c'est quoi le problème. Mais il y a quelqu'un qui dira, c'est moi qui suis responsable de cette maladie. Comment un esprit peut créer une maladie dans la vie de quelqu'un? C'est parce que le travail de l'ennemi a toujours été de détruire. Alors, il y a des gens qui traversent des situations dans leur vie qui sont un résultat d'une malédiction. Et si quelqu'un te maudit, mais il n'y a pas de base ou de fondation pour la malédiction, cette malédiction ne doit pas fonctionner. Amen. Ils peuvent crier tout comme ils veulent. Ils peuvent faire toutes les incantations qu'ils peuvent faire contre ta vie. Ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de fondation, de fondement ou de cause. Et ça a été dit dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre de Proverbes.
Ça veut dire que même dans l'ancienne alliance, pour que quelqu'un te maudisse, ça devait avoir un fondement. La malédiction doit avoir un fondement. S'il n'y a pas de fondement pour cette malédiction, rien ne marchera. Maintenant, mon point est, quand on commence à voir notre vie, on voit les signes de la malédiction. Est-ce qu'on ne peut pas conclure qu'il y a une cause? Mais The fact that you are not the cause does not mean there is no cause. Okay? You may not be the problem. tu peux ne pas être le problème, Be your father. mais peut-être c'était tes parents, ou ton père. It could be your mother. Ça peut être ta mère, It could be your grandfather. ça peut être ton It grand-père, could be somebody who has ou entered into quelqu'un evil covenant. qui est entré dans des alliances And I maléfiques. showed you last Sunday Et je vous ai how montré dimanche passé comment Josué a déclaré une malédiction à Jéricho. Il a dit, la personne qui va rebâtir le mur de Jéricho, ou bien la ville de Jéricho, voici ce qui va se passer. Plusieurs années plus tard, il est venu, il a perdu ses 2 enfants à cause de la parole qui avait été prononcée auparavant. Jésus regarde un arbre et maudit l'arbre. Il part. Il y a 2 versions. Une version dit immédiatement l'arbre était sec. Il y a une autre version qui dit que le prochain jour, quand ils étaient en train de passer, ils ont trouvé que l'arbre était sec. Parfois, je me pose la question. Il y avait plusieurs disciples. Pourquoi un des disciples donne un rapport différent que l'autre? Est-ce que la Bible a fait une erreur? Je ne pense pas. Nous voyons les choses différemment. Et on rapporte les choses différemment. Mais j'ai aussi compris une chose, c'est que Dieu nous montre qu'il y a des choses dans notre vie qui vont arriver immédiatement. Quelqu'un te maudit, tu commences à voir les résultats de la malédiction immédiatement. Mais il y a aussi des moments où ça prend le temps. Tu penses que tout va bien dans ta vie et soudainement, quand tu as 40 ans, quand tu as 30 ans, quand tu te maries, les choses commencent à ne pas marcher. Et tu ne te rappelles même plus qui t'avait maudit et comment. Amen. Voilà pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir comment prononcer des paroles de bénédiction, la parole de Dieu dans ta vie, parce que tu ne sais pas qui te maudit. Tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un, manger ensemble et prier ensemble et tout, mais tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire sur toi ou pour toi. Et il y a des choses qu'on accepte dans la vie, on pense que c'est une blague, puis on dit non, c'est une blague. Fais attention à ce qui vient de ta bouche, parce que la vie et la mort est sous le pouvoir de la langue. Et fais attention à ce que les gens prophétisent sur toi. Ne permets pas à n'importe qui de dire n'importe quoi sur toi, parce qu'ils peuvent être en train de te maudire. Voilà pourquoi j'ai lu avec vous Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, mais toutes les langues qui se lèveront contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les condamner. Est-ce que les langues seront condamnées? Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit tu devras le condamner. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de renverser la malédiction pour toi. C'est ta responsabilité. C'est toi, dans ta vie, chaque jour tu te lèves le matin, tu dois te réveiller et te bénir chaque jour. Tu bénis tes enfants et puis je vous bénis aussi, vous enfants de Dieu. Et je commence à renverser toutes les paroles qui ont été prononcées contre vous. En tant que votre berger, j'ai dit au nom de Jésus, je déclare, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Et tout celui-là qui va prononcer quelque chose de mal retourne à l'envoyeur. Tu dois apprendre à le faire. Mais imaginez-vous ceci. Dans ce passage, on voit quelque chose d'autre. Ce n'est pas seulement le manque de connaissances. Il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui a maudit quelqu'un. Parfois, il ne s'agit même pas de ça. Ici, la parole de Dieu nous dit
que les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus, I mean, they're working with Jesus. ils Jesus marchaient avec told this Jésus guy plutôt, ils ont who vu is the ce blind, monsieur qui and he était was born aveugle, blind. il était né aveugle. They asked a question. Ils ont posé une question. Was this man born blind Est-ce que cet homme était because né he aveugle have sinned, parce qu'il or a his péché parents have sinned? ou bien c'est parce que ses parents ont Why do you péché? think the disciple of Pourquoi Jesus pensez-vous que les disciples de Christ Jésus even asked that question? ont posé cette question? Because that should be the belief of that time. Parce que c'était peut-être ce que les gens There are croyaient en ce certain temps-là. things that happen to people, Il y a des choses qui arrivent à des gens, sickness or disease, des maladies could ou be des a infirmités consequence qui sont of des sin. conséquences du péché. Hallelujah. It could be a consequence of a curse. Ça peut être une conséquence d'une It could malédiction be just the lack of knowledge. ou ça peut aussi être le manque de connaissances. But now hear the answer of Jesus Maintenant, Christ. écoutez la réponse de Okay? Jésus. Put that on the screen for Est-ce me. qu'on peut remettre ça sur l'écran? John chapter 9. Jean chapitre Hear the 9. answer of Jesus Christ. Écoutez la réponse de Jésus. Verse 3, I believe. Jean chapitre 9, verset 3. Jesus answered, Jésus "Neither this répondit, man or ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il y a d'autres versions qui disent que c'est pour que la puissance de Dieu soit manifestée en lui. Mes frères, mes sœurs, parfois, tu te blâmes à cause de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Mais parfois, ce n'est même pas toi, ce n'est ni le diable ni toi, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Et plutôt, cet homme est né aveugle. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi Dieu qui est tellement saint va permettre à ce que quelqu'un naisse avec une infirmité. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu pour tout un chacun de nous. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais et tu te blâmes. Si Dieu savait pourquoi il a permis ceci dans ma vie, pourquoi Dieu ne m'a pas stoppé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a des choses qui arrivent parce que Dieu veut prendre la gloire. Pourquoi toi? Tu te poses la question pourquoi toi? C'est parce que tu es l'objet de la gloire de Dieu. Tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour révéler sa puissance dans le monde. Toutes les fois que tu traverses des situations comme ce monsieur, je m'imagine, il était né aveugle. Je ne dis pas que c'est bon, mais je dis, c'est mieux de ne pas avoir de mains ou de pieds que de ne pas avoir des yeux. Quand on était petit, on avait l'habitude de jouer ce jeu où on ferme tes yeux, on te bande les yeux et tu dois te battre contre tes amis. Les gens viennent, ils te tapent, ils fouillent. Et toi, tu commences à te tourner et tout ça. Tu essaies de taper, mais tu tapes dans le vide. Mais le fait que tu ne sais pas voir, je peux même venir près de toi et j'ai dit, tape-moi, tape-moi. Et puis je fouille. Tu ne peux pas être effectif dans le combat spirituel ou dans la vie si tu n'as pas de vision. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple sans vision, le peuple périra. Mais imaginez-vous que cet homme, depuis qu'il était né, il était aveugle. Il a grandi comme ça. Combien de gens veulent être tes amis? Tous ceux-là qui te voient, est-ce qu'ils t'appellent par ton nom, Patrick, Jean, Micheline, ou bien ils t'appellent le garçon aveugle? C'est ça ton identité. Quand on veut expliquer quelque chose, quand il s'agit de toi, au lieu de t'appeler par ton nom, on t'appelle par ta situation. On cherche une direction.
Tu cherches la maison de Thomas, mais quand tu vas de ce côté-là, tu vois là où l'aveugle là habite, le garçon aveugle. Oui, c'est derrière la maison du garçon aveugle. All your life Toute ta vie is reduced est réduite by your situation. à ta situation. And it comes a time where you get used to that situation. Et à un moment où tu vas t'habituer à ta situation, ça devient une deuxième nature pour toi et tu acceptes la situation comme elle est. America, they said, accept your new norm. En Amérique, on dit accepte ton nouveau normal ou ta nouvelle norme. Find the Bible verse and Il y a des gens qui vont me trouver des versets bibliques et ils vont te dire, la parole de Dieu dit, sois content de ce que tu as, sois satisfait de là où tu es. is my blood pressure, my Et anxiety. les gens commencent même à personnaliser. C'est ma dépression, c'est mon anxiété, c'est mon problème cardiaque. Tu commences à t'identifier à ta situation. Mais je suis venu ici pour dire à quelqu'un et t'encourager qu'aussi longtemps que tu es vivant, ne perds pas espoir. Parce qu'un de ces jours, Jésus te localisera. Et ma prière est que ce soit aujourd'hui. Que Jésus te localise. Quand Jésus passait, la Bible nous dit que Jésus a vu cet homme. Je me demande pourquoi ce disciple a posé la question. Je me dis, il savait que toutes les fois que Jésus regarde quelqu'un d'une certaine manière, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que c'était un homme qui était rempli de compassion. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est toujours rempli de compassion et il est toujours en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a traversé des moments difficiles pendant longtemps et tu as accepté ça comme cette nouvelle norme? Si tu es cette personne, lève ta main. Ça fait tellement longtemps et tu te dis, c'est normal. Je vais accepter ça, c'est comme ça que je vais être, c'est comme ça que je serai. Tu peux accepter ça, mais ton Créateur n'acceptera pas ça. Il sait pourquoi il a permis ça. Parce qu'il y a un temps où il doit venir pour changer toutes les situations et les rendre meilleures. Verse 3, Jesus said, neither this man nor his parents sinned. What is Jesus doing? When Jesus looks at you, the first thing Jesus is going to do, he's going to claim your name and reveal your true identity. Il va arriver, quand il te localise, il va révéler ton nom et ton identité. Cet homme avait une autre identité. Son identité, c'était qu'il était pécheur, c'est quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal. Voilà pourquoi les choses lui arrivent. Peut-être que tu es ici, tes amis te voient comme ça aussi. Ou même peut-être que dans ta famille, tu as un nom. Ou à l'école, les gens t'ont donné un nom. Mais quand Jésus te localise, il n'est pas intéressé à te guérir d'abord. Mais il s'intéresse d'abord à ta réputation. Parce qu'un bon nom est meilleur que l'or et l'argent. Il y a des gens qui ont de mauvaises réputations à cause de leur comportement ou des choses qu'ils ont fait. Mais il y a des gens qui n'ont rien fait. Leur situation a causé qu'ils aient une mauvaise réputation. Et ils meurent avec. Ils souffrent avec. Jésus veut nettoyer ou laver ton nom. Il veut te donner une nouvelle réputation. Il veut définir ou te dire que ce n'est pas ta faute. En Afrique, au Congo, il y avait un garçon sur lequel on avait prophétisé qu'il était un sorcier. Nos prophètes de nos jours, je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Au lieu de bâtir les gens, ils détruisent des familles. Même si c'était un sorcier, est-ce qu'il fallait vraiment le dire à sa famille?
Quand tu es un prophète, tu dois être intelligent, tu dois être sage. Ce n'est pas tout ce que Dieu te montre que tu dois dire. Il a dit à cette famille que ce garçon était un sorcier. On a pris l'enfant, on a tapé cet enfant et on lui a demandé de confesser qu'il était sorcier. Le garçon a dit, je ne suis pas sorcier. On l'a tellement tapé que l'enfant n'avait plus le choix que de dire qu'il était sorcier pour qu'on le laisse. Ce n'était pas parce qu'il était sorcier, il a accepté juste pour qu'on arrête de le taper. On l'a chassé de la maison. Vous les voyez nombreux en Afrique sur les routes. Voilà pourquoi ma mission est d'aller aider ces enfants-là sur la route. Leur amener des ballons de foot, jouer avec eux, leur apprendre la parole de Dieu. Quand Dieu pourvoit, bâtir des endroits pour eux où ils peuvent rester. Même si ce sont des sorciers, Dieu est capable de les délivrer. Voilà pourquoi il est venu, n'est-ce pas? Il est venu pour les pires d'entre eux. Et mon point est, les gens t'oppriment tellement plutôt. Tu es orgueilleux, tu es jaloux, tu es ceci. Et tu sais que tu n'es pas ça, mais on te pousse. Et alors tu acceptes. C'est ce que je suis. Mais ce n'est pas ce que tu dois accepter. Au verset 4, on va voir le verset 4. I must work on him who sent me while it is a day. The night is coming when no one can. Je dois travailler pour celui qui m'a envoyé quand il est encore jour, car la nuit vient. Verset 5. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dans la version New Living, il dit je dois travailler rapidement parce qu'il est encore jour. Alors je me suis dit pourquoi Jésus, comment Jésus va faire d'une situation de quelqu'un son urgence à lui. C'est à cause de comment Dieu te considère. Tu es un objet d'urgence pour Dieu. Tu peux ne pas être une priorité pour les autres. Tu peux être un cas d'étude pour quelqu'un. On te regarde, on commence à se poser des questions. Qui a péché? C'est lui? Est-ce que c'est ses parents? Mais ce n'est pas à Dieu. Tu n'es pas là pour qu'il commence à t'examiner et te poser des questions. Ta situation et toi-même, vous êtes une priorité pour Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas dupliqué les gens dans ce monde? Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux comme toi. Alors, si Dieu ne peut pas dupliquer les gens dans ce monde, on parle de clones, de clonage à gauche et à droite. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'on clone maintenant les gens? Dieu n'a pas fait ça. Je pense que si Dieu n'a pas fait ça, c'est parce qu'il veut que tu saches que tu es unique et que tu es spécial et tu es tellement important pour lui. Voilà pourquoi ton problème est aussi important pour lui. Quand tu souffres ou tu te débats, je vois ma femme, quand mes enfants sont malades, surtout quand ils étaient petits, ils pleuraient, on ne sait pas pourquoi ils pleuraient, on ne savait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand tu leur poses la question, ils peuvent dire « j'ai mal à la tête, je sais si ». Mais aujourd'hui, quand ils étaient encore bébés, tu ne sais pas ce qu'ils ont. Nous, les parents, ma femme, tu pouvais voir comment la maman souffre. J'ai vu une photo où on injecte l'enfant, mais c'est la maman qui pleure. La maman, le visage de la maman est frustré à cause de l'amour que tu as pour cet enfant. Je me pose la question, tu penses vraiment que ton papa et ta maman t'aiment plus que Dieu?
Je sais qu'il t'aime. So if our parents Alors si nos parents have the affection, or you ont cette affection, ou si toi, en tant que parent, when things are not working, tu te sens mal quand ça ne marche pas bien pour tes enfants, qu'en est-il de Dieu? hallelujah. Take your neighbor. Dis à ton voisin, Suffering alone. tu ne souffres pas seul. He is suffering too. Il souffre aussi. He is suffering. Il souffre. Your pain Ta peine pains God. donne de la peine à Dieu. When you're looking for a job and the job is looking for you, and Quand you tu are not cherches le travail et le travail te cherche et vous ne le rencontrez pas, tu essaies tout ce que tu peux essayer dans la vie et tu te dis personne ne me veut. Dieu connaît cette and he situation. see how you struggle. Il voit comment tu es en train de souffrir et te débattre. He's just gonna leave it like that. Il ne va pas juste te laisser comme ça. Il sera là au rendez-vous pour toi. He's going to locate you. Il and va te localiser et il va résoudre ton problème. The next verse, please. From 6 to 27. À partir du The verset Bible 6 says, when he had au said verset these 27, things, he spake on the ground and made clay with a saliva. après avoir dit cela, il cracha à la terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. La question est pourquoi Jésus devait faire ça. Vous savez qu'on avait été créé avec la boue, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a fait ça pour réparer les yeux? Jésus était capable de dire un mot, comme il l'a fait pour Bartimée. Il a dit un mot et il était capable de voir. Les deux autres aveugles qui passaient à côté, qui ont dit Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé une parole, ils étaient guéris. Pourquoi cette fois-ci, il a dû prendre la boue, utiliser sa salive et tout ça? Jésus est en train de recréer les yeux de cet homme. Et il est en train de révéler aux gens qui étaient autour de lui qu'il est le Créateur. Pour leur dire que je ne suis pas juste le prophète et tout ça. Je suis celui-là qui l'a créé. Je suis celui-là qui l'a créé. Je l'ai rendu aveugle pour un moment comme celui-ci pour que je puisse vous prouver que je peux recréer sa vision. Il y a des situations dans votre vie qui n'ont rien à voir avec les sorciers ou la malédiction. Dieu lui-même permet cette situation parce qu'au moment opportun, il sera là pour que tu puisses donner une vraie louange à Dieu et que les nations puissent glorifier Dieu. Vous savez, parfois, quand Dieu est en train d'écrire une histoire sur vous, on n'aime pas. Aujourd'hui, nous avons de grandes personnalités qu'on applaudit. Oui, celui-ci, il est ceci. Martin Luther King Jr., il est celui-ci. Mandela et tout ça. Pourquoi on applaudit Mandela? Vous pensez que si cet homme Mandela est allé en prison pendant 10 jours et puis il était sorti et puis il est devenu président, vous pensez qu'on le reconnaîtrait comme aujourd'hui? Non, c'est les 27 ans qu'il a eu à souffrir en prison et cette habilité de sortir et de pardonner les gens et de dire on va travailler ensemble. Sans cette souffrance, il ne serait pas. Il ne serait pas qui il est aujourd'hui. Notre problème, c'est qu'on veut la gloire sans la peine. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que la gloire sans peine n'est pas glorieux. Amen. Ce n'est pas glorieux. Parce qu'on te l'a donné comme ça facilement. Tu ne valoriseras même pas ça. Regarde la différence entre un enfant qui est né avec $1 million et connaissant. Il y a un qui sera reconnaissant envers son grand-père, mais il y a aussi quelqu'un qui sera reconnaissant envers son Dieu, parce qu'il sait que si Jésus n'était pas là, il ne serait pas là où il serait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas épargner pour ces grands enfants. Mon point est, c'est que Romains 8, 28 dit, tout fonctionne pour le bien de ceux-là qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas toute chose qui est démoniaque.
Il y a des choses qui arrivent dans ta vie the journey that God has put you. parce que c'est un processus He lied to himself when he takes dans lequel Dieu Joseph, t'amène. bring him into as a slave in Le Egypt. diable était He did peut-être not en train de know rire that he has quand just il a been pris Joseph pour l'amener en hired as a Égypte. travel agent of the Mais il destiny ne of comprenait pas qu'il avait été engagé comme une He agence de literally voyage the one God pour has amener used Joseph à to sa move destinée. Joseph from one place. Il a été celui-là Hallelujah. que Dieu a utilisé When they put him in prison, pour déplacer they think, Joseph okay, de là où il this était jusqu'en suffering is Égypte. over for him. En Égypte. No, Et quand on l'a mis en prison, il se disait, oh, bravo, il va souffrir là. Non, il l'a mené près de la personne qui doit l'introduire Every wrong thing à happening in Pharaon. your life is getting you closer to your Tout ce qui destiny. se passe de mal dans ta vie, généralement, peuvent t'amener près de ta destinée. Hallelujah. You and I may not like it today. Toi et moi, on peut ne pas aimer la situation aujourd'hui. You sit down, look. Mais un jour, tu vas t'asseoir et tu vas regarder en arrière. Tu vas dire, waouh, je suis reconnaissant que ceci m'est été arrivé. Some people say, especially as Parfois, j'ai dit aux gens, surtout ceux-là d'entre nous qui sont d'Afrique, perfect and everything fantastic, you will je come leur to dis, Christ. tu sais, si ce pays, notre pays ou nos pays étaient dans un bon état, et plutôt était fantastique, est-ce qu'on serait venu ici? Beaucoup d'entre nous sont ici à cause des problèmes que nous avons dans nos pays. Il n'y avait pas une meilleure éducation. On voulait que nos enfants étudient dans les meilleures universités. On les a amenés ici. So some situations Ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes ici. actually to help you to get to where God. Il y a certaines situations qui vous parviennent dans la vie. C'est parce que Dieu veut vous amener là où vous devez être. Go back to John chapter 9. Jean chapitre 9, on revient là. I was in verse 6. And let's go to verse 7. On va aller au verset 7. And he said to him, Go wash in the Il lui dit, pool va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. What do you think is a key for someone that God has located? Que pensez-vous Experience is blessing. What do qui you think? puisse être la clé pour la personne que Dieu a localisée, Hallelujah. afin que cette personne Why do you puisse think is God recover his entrer sight? dans sa bénédiction? Is it because Jesus put the things on his eyes? Pourquoi pensez-vous que cette personne a recouvert sa vision? Talk to me. Est-ce que c'est parce que Dieu avait mis la boue dans ses yeux? Obedience. C'était son obéissance. Que tout le monde dise l'obéissance. Problem with us C'est Christians. ça le grand problème avec nous chrétiens. That is what separates C'est ce qui nous sépare by the person who succeeded. de l'autre personne qui a du succès. Obedience. L'obéissance. It's not sometimes lack of knowledge. Parfois, ce n'est pas le manque de connaissances. No. Parfois, on connaît. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Dieu te dit, fais ceci. Mais tu refuses de le faire. And God's instruction, Les instructions de Dieu, parfois, n'ont pas de sens. I am already blind. Je suis déjà aveugle. Why not you just go get the water and put my eye? Pourquoi ne peux-tu juste prendre de l'eau To go et me laver le the place visage? where I'm gonna go get the water and Mais I tu can't m'envoies see. à aller dans un endroit pendant que je ne sais même pas voir. I need help from C'est pour somebody, dire que j'aurais and I besoin don't de know who's quelqu'un gonna help et je me, ne sais même pas s'ils vont m'aider. and I have to figure out, maybe asking people. Je dois commencer à demander aux gens où est cet endroit. Obedience require sacrifice. Ça veut dire que l'obéissance requiert le sacrifice. But there is no obedience without sacrifice. L'obéissance est mieux que le sacrifice, mais il n'y a pas d'obéissance sans sacrifice. It's gonna take some effort. Ça prendra des efforts God is telling you. pour que tu puisses obéir à Dieu. When you obey, then you can experience C'est seulement what God quand promised you. tu obéiras que tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. The problem we have sometimes is not God. Many times it's Le not. problème, ce n'est pas Dieu. We don't obey. On n'obéit pas. And this word obedience has Et le become mot like a bad word. obéissance est devenu comme un mauvais mot pour nos enfants. Your mama is going to tell you, you need to obey. Tes parents vont commencer à te dire, tu dois obéir. Et tu vas commencer à lui dire, non, tu me In the juges. church, they say, you got to obey. À l'église, on dit, tu dois obéir. Tu dis, non, vous me jugez. Les prédicateurs, maintenant, nous avons peur même de vous prêcher de l'obéissance, parce que vous allez fuir.
Et dimanche prochain, on ne va pas vous voir. You want me to tell you, you will prosper. Vous voulez que je puisse vous dire, vous allez prospérer. Alors vous allez dire, gloire à Dieu. God loves you regardless of whatever you do. You're Dieu going to t'aime, indépendamment de ce que tu fais, tout ce que tu fais. Même si tu fais quelque chose de mal, tu iras au ciel. Là, tu vas dire, gloire à Dieu. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? So that we can go out and continue to live a Pour life qu'on of aille obedience et vivre une vie de désobéissance et attendre réussir comme ça. Even if I write you a check, you have an effort to make. Même si je t'écris un chèque, tu dois faire un effort. Tu devras entrer dans une voiture ou bien entrer dans un bus pour aller à la banque et cacheter ton chèque. Si tu ne le fais pas, rien ne va arriver. Tu continues à prier, Seigneur, localise-moi, parle-moi. Dieu t'a déjà localisé parce que ses yeux sont toujours sur toi. Pastor Fred shared, Le pasteur Fred a partagé un témoignage un jour. and when he was speaking, I said, Et quand il parlait, il a dit, j'ai dit, ce qu'il dit est vrai. Il a dit, he went to watch sport, toutes les fois il va children or something, he was not voir looking at all the kids. le match de son enfant. Il ne regardait pas les autres enfants. Ses yeux étaient sur son enfant. So true. J'ai dit, oui, c'est vrai. Toutes les fois où je vais voir mon fils jouer, I'm watching the game, yeah. s'il n'est pas dans les terrains, je vais voir le foot. Mais quand il entre dans les terrains, mon attention est sur lui. How many touches he got? Je peux lui dire combien il a touché le ballon, combien de bonnes passes il a fait, It's only him. parce que mes yeux sont sur lui. We are like in the field, I'm telling you. Nous sommes comme dans un And match. our daddy, God, Et notre Dieu, notre Papa, ses yeux sont sur nous. hallelujah. Amen. Don't let nobody fool you. Ne laissez personne vous mentir et vous dire que vous êtes seul. Non, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Hallelujah. See, if you are not precious, he cannot die for you. Vous savez, si vous n'étiez pas précieux, il n'allait pas mourir pour vous. Qui quittera son trône pour vivre dans ce monde comme un homme normal? On l'a frappé, il est mort à la croix pour rien. It's because you are precious. C'est parce que vous êtes précieux. Let me show you what Peter says about this. Je vais vous montrer ce que Pierre dit à propos de ceci. 1 Pierre 2. On va revenir sur notre texte, après on va finir. The Bible says what? Read this with me, please. 1 Pierre chapitre 2. The On va fact lire you ensemble. are, can you say I am? Est-ce que tu peux dire je suis? No, we need to read this well. Because our problem is this. Parce que notre problème c'est ça. Our problem is we cry, we suffer, all those problems happen. Notre problème c'est que nous souffrons, nous faisons ceci. C'est parce que nous ne connaissons pas, en fait, nous ne comprenons pas ce verset. Like you understand it. Because this is the truth. Lis ce verset comme si tu le comprenais parce que c'est la vérité. A chosen, Je suis a royal, génération choisie, une nation bénite. Je a suis special spécial, person. une personne spéciale pour lui, That I may proclaim afin que je puisse the proclamer, praise of him who called me out of darkness d'offrir. to his marvelous light. Hallelujah. Amen. So you are no longer in darkness. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. God called you out of that. Dieu vous a déjà appelé en dehors. Light. Amen. Il vous a déjà And the fact amené that you dans son are there, you are admirable now lumière. chosen. Vous êtes choisi. Hallelujah. You are a royal priesthood. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. So the whole world are looking at this man and Alors le calling monde him entier sinner. regarde cet homme et lui dit qu'il est pécheur. Because of his sin. That's like people On lui dit qu'il est en train de souffrir à cause de son péché. C'est comme de la même manière on vous accuse pour tout ce qui se passe dans votre vie. you because I want to glorify myself. Mais Dieu dit through you, non, c'est parce que je veux me glorifier au travers de vous. that you may proclaim the praise of him Afin who que vous called puissiez you proclamer out of darkness. les louanges de celui-là qui vous a appelé en dehors des ténèbres. Myriam a chanté une chanson quand ils sont passés au travers de la mer Rouge. Elle a vu comment And begin to sing. Dieu a détruit les Égyptiens. Elle a commencé à chanter pour Dieu. Si elle n'avait pas souffert de l'esclavage, elle n'allait pas valoriser ce miracle. Elizabeth made a poem Élisabeth a écrit un poème et a chanté pour Dieu. because she was an old woman.
parce que c'était une vieille femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais quand Dieu lui a donné les enfants, un enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Give God praise. Elle a donné la gloire à Dieu. You cannot proclaim Tu ne God's peux pas praise proclamer la gloire de Dieu ou la louange de Dieu anything. si tu n'as jamais traversé quelque chose dans ta vie. Hallelujah. Amen. Some stuff we go through Il y a des choses que nous traversons is God à cause de Dieu. giving you a reason to praise Him. Dieu veut te donner une raison de le louer. Let's go back to the text and I'm going On va revenir sur notre texte et on va finir. verse 8, please. Verset 8. Therefore, the neighbor and those who previously had seen that he was blind said, Et Is it not he who sat and begged? ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là qui s'était né assis auprès qui mendiait? N'est-ce pas que c'est beau quand les gens te reconnaissent après ton miracle? This is he. Verset 9. Others said, Certains disaient que c'était lui, him. d'autres disaient non, Said, I am he. il lui ressort. Because they can't believe it. Parce qu'ils ne pourront pas le reconnaître. You remember. Verse 10. Therefore, they said, How, Il veut dire how donc, were comment tes yeux ont-ils été ouverts? open? Verse 11. 11. Il répondit, He answered, said, A man l'homme qu'on called appelle Jesus Jésus made clay a fait de and la boue anointed my eyes à oint mes and yeux said to et me, m'a dit, Go to va au réservoir de Siloé. L'obéissance ici, je me suis lavé the side. et j'ai recouvré la vie. See, God is not doing a miracle in your life. Dieu ne fait pas un miracle dans ta vie It's pour to toi, turn you to a witness. c'est pour te rendre témoin. There are many people don't know about Jesus. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus dans ta famille. Ils ne croiront jamais en Jésus, à moins que... They will never believe in Jesus. Ils ne croiront jamais en Jésus, à moins qu'ils ne voient la gloire de Dieu. But see, they can see the glory of God from Mais far. vous savez quoi, ils peuvent voir la gloire de Dieu de loin. Mais c'est mieux quand ils le voient de près, de quelqu'un qu'ils connaissent. Amen. Somebody they De know. quelqu'un qu'ils connaissent. God calls you. Dieu t'appelle. Hallelujah. It's good. These have base. He calls you. Il t'appelle. Builds you. Hallelujah. He builds your faith. Il bâtit ta foi A bold witness. et te rend un témoin Hallelujah. courageux. This comes with the consequences of persecution that may cause you to stand alone. Let's look at verse Et les persécutions peuvent te pousser à te tenir seul. You say, God, move in my life, move in Tu my dis, life. Seigneur, But when God bless you, He may lose fais quelque chose dans ma vie. Mais si Dieu te bénit, tu peux perdre tes amis. because they were not your friend to begin C'est parce qu'ils n'étaient même pas tes amis pour commencer. with. Tu vas juste te They brought découvrir. him who formerly was blind to the Pharisees. Alors on a amené celui-là qui était Why, aveugle auparavant, on l'a amené chez le pharisien. why do you think they bring him there? Pourquoi pensez-vous qu'on l'a amené chez le pharisien? They cannot understand what's happening. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Mais Because Dieu they want the Pharisees also to get the message. était en train d'orchestrer cette situation. Il y a des gens qui sont tellement religieux et ne peuvent pas croire que les situations peuvent changer. Et Dieu va t'utiliser comme objet de sa gloire. He's refining you. He's working on you. Il est en train de travailler en toi. You're a work in progress. Tu es un travail en progression. Can you say I'm a work in Est-ce que tu peux dire je suis un travail en progression? doing a work in Dieu est en train de faire un travail en moi. Mais il ne le fait pas pour que tu puisses être orgueilleux et que tu dises, mais voici maintenant. Non, il est fait pour les autres. C'est pour que la parole, la bonne nouvelle soit prêchée. when Jesus made the clay and opened it. Et la Bible dit que c'était le jour du sabbat quand Dieu avait ouvert ses yeux. Ils ne sont pas supposés travailler le jour du sabbat. Verse 15. Verset 15. Then the Pharisee also asked him Aussi, les pharisiens how he had received ont posé la question de savoir comment il est devenu. Il a recouvré vers la vue. washed and I see. Et il a dit, il a appliqué la boue sur mes yeux et voilà, je vois. Hallelujah. Je me suis lavé et je vois. Say to your neighbor,
Cet homme est devenu un prédicateur. Dis à ton voisin, tu vas devenir prédicateur parce que ta situation sera résolue. Dieu doit te visiter cette semaine au nom de Jésus. Dieu va résoudre ton problème au nom de Jésus. Mais ça ne sera pas pour toi, mais c'est pour que tu puisses te tenir. Et parfois, on ne sait pas comment témoigner. Je vais vous enseigner comment témoigner. Regarde comment ce monsieur est en train de témoigner. Il a dit ce qui était dans le passé, ce qui s'est passé et ce qui est là maintenant, afin de pouvoir bâtir la foi des autres. Il a dit, avant, j'étais aveugle. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus, l'homme appelé Jésus, a mis la boue dans mes yeux. Maintenant, je vois. C'est ça le témoignage. Verset 16. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Garder le sabbat et aider quelqu'un qui est malade ou qui ne va pas bien, qui respecte vraiment le sabbat. Les hommes religieux, ils avaient une mentalité à eux-mêmes. Comment un homme pécheur peut-il faire de telles choses? Et il y avait la division parmi eux. On a appelé Jésus aussi pécheur parce qu'il n'a pas obéi au sabbat. Il n'a pas respecté le sabbat. On a posé la question à l'aveugle. Qu'est-ce que toi tu dis sur lui? Lui, il a répondu que c'était un prophète. Le courage. Après que tu aies traversé les tribulations et les difficultés, ce que tu traverses aujourd'hui, ce sont les instruments que Dieu va utiliser dans le futur afin que tu sois audacieux. Ce ne sera pas le témoignage de Daisy, ce ne sera pas le témoignage de Kéké, ce ne sera pas le témoignage de Pasteur Patrick, ça sera ton témoignage. Lève ta main et dis, Seigneur, donne-moi mon propre témoignage. Parce qu'avec ton témoignage à toi, tu le diras avec beaucoup d'audace. Les gens peuvent argumenter avec la doctrine, mais personne ne peut argumenter avec ton témoignage. Dieu veut te donner un témoignage. Le problème, c'est que tu ne veux pas te soumettre. Laisse-le travailler en toi. Et prochainement, ou dans le futur, tu vendras des livres, des millions de copies de livres, à cause de ce qui s'est passé dans ta vie. Les gens lisent aujourd'hui le livre « L'audacité de l'espoir ». Est-ce que quand il était en train de vivre sa maman qui est morte et tout ce qui s'est passé dans sa vie, est-ce qu'il aimait ça? Mais aujourd'hui, ce livre, l'Éternel est en train de faire quelque chose dans ta vie. L'histoire de ta vie va te servir demain. Embrasse la volonté de Dieu. Embrasse la volonté de Dieu. Les Juifs n'ont pas cru qu'il était aveugle et qu'il a recouvert la vie. Et ils ont dû appeler le parent. C'était les voisins, les amis. Après, les religieux ont entendu la bonne nouvelle. Stratégiquement, maintenant, on a appelé les parents. Donc, la bonne nouvelle entre dans la famille. Stratégiquement, il a fait en sorte que tout le monde écoute la bonne nouvelle. C'était quoi la gloire de Dieu? Tu peux aller au ciel ou au paradis aveugle. Et déjà, quand tu iras au paradis, tes yeux s'ouvriront là. La seule raison pour laquelle Dieu fait des miracles, c'est pour avancer le royaume de Dieu et que la bonne nouvelle soit prêchée. Dieu peut te rendre bien ou rendre ta vie belle comme elle est. Et s'il doit opérer dans ta vie, c'est pour deux choses. La gloire de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu.
Et si ce n'est pas ça ton agenda, donc tu n'as pas That's besoin why you see du many people miracle. come to church. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église pour le miracle. Ils trouvent leur miracle et puis ils fuient. They run away. That's why when they came to Jesus to get bread, what did Jesus say? Voilà pourquoi quand ils sont venus à Jésus pour demander le pain, Yesterday, I multiply bread. Jésus leur a dit, je vous connais, vous êtes venus parce que hier j'ai multiplié le pain. Aujourd'hui, vous allez manger un pain différent, buvez mon sang et mangez mon corps. Et vous savez ce qui s'est passé, ils ont fui parce que leur cœur n'était pas sincère. Demande à ton voisin pourquoi tu viens à l'église. What's your motive? C'est quoi ta motivation? Let's say God refused to give you what you look. Disons aujourd'hui que Jésus refuse de te donner ce que tu as demandé. Est-ce que tu viendras à l'église? Est-ce que tu l'adoreras toujours? Hallelujah. Verse 19, Verset 19. we're getting there. And they ask them, saying, is this your son, who you say was born blind? On a posé la question aux parents, est-ce qu'il est ton fils qui était né aveugle? Comment il voit maintenant? His parents answered them, Les parents ont répondu, we know that this is our son, nous savons que celui-ci est notre fils and that he was born blind. et qu'il était né aveugle. On sait ça aussi. Next verse. But by what means he now sees? Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est cela que nous ne savons pas. And who opened his eyes, we do not know. He is of age. Ask him. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge et il parlera en ce qui le concernait. You're going to speak for yourself Dis à ton voisin, tu parleras pour toi-même. because God is giving you your own Parce que testimony. Dieu te donne ton propre témoignage. Verset 22. His parents say this Ses parents dirent cela. This is what bothered me. Voici ce qui me dérange. His parents said these things Les parents ont dit ces choses because they feared the parce qu'ils craignaient les Juifs. people. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Daddy is willing to reject the testimony of his son. Ce papa est prêt à rejeter le témoignage de son fils Okay? And say, stand alone. et lui dire, tu vas être toi-même, tu as de l'âge ou bien tu es adulte, His participation parce qu'il in voulait the synagogue. protéger sa participation He loved God. à l'église. Il aimait la place plus qu'il aime Dieu. Hallelujah. Beloved, when God answers your prayer, Quand Dieu répond who is à ta with your prière, family? tu sauras qui est vraiment ta famille. People, they always stay close to you. Les We gens pray restent for you. avec toi. God Nous is gonna prions move pour in your toi. life. Dieu When the day Dieu God va is gonna opérer move dans in ta your vie. life, the same Attends. people become jealous. Le jour où Dieu The va same opérer dans people ta vie, become il envious. devient The jaloux. same Il people, devient they start envieux. acting differently. Like, Il commence à se comporter bizarrement. Tu vas dire comment? Tu priais pour moi pour que j'aie des enfants. Maintenant j'ai des enfants, tu me fouilles. Je pensais que tu priais pour ceci. Maintenant tu agis comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils t'aiment dans ta position ancienne. Parce qu'ils veulent. Il y a des gens qui ne se sentiront jamais bien dans leur peau quand les autres sont au-dessus d'eux. Ils doivent avoir plus d'argent que toi pour se sentir mieux. Il faut dire maintenant ceci change. Tout change maintenant. Parce que Dieu va te visiter. Son père l'a rejeté. Parce qu'il a peur de perdre sa place dans la synagogue. Il s'agit de ton fils. Verset 23. Tes parents ont dit qu'il est adulte, pose-lui la question. Tu es seul, mais tu n'es pas dans la solitude parce que Dieu est avec toi. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. C'est comme s'il ment, non? Nous savons que cet homme était un pécheur. Il répondit, on ne sait même pas où est-ce qu'ils l'ont vu pécher. Verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, j'aime cette réponse. S'il est un pécheur ou pas, je ne sais pas. Une chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois.
know for sure. That's my C'est testimony. ça mon témoignage. Ça, au moins, je You sais. can talk bad about my man of God, Tu but peux I know parler God used mal him to bless me. de cet homme de Dieu. Tu peux parler mal de mon ami, mais je sais que Dieu l'a utilisé pour moi. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais je sais que ma situation a changé. Je sais comment je suis venu, je sais où je suis maintenant. Je sais ce qui s'est passé dans ma vie. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. J'aime ce mot eureka, parce que quand tu découvres quelque chose par toi-même, personne ne peut te l'enlever. C'est bien d'écouter les autres témoignages, mais il est mieux d'avoir ton propre témoignage. Que Dieu te donne un témoignage aujourd'hui. Amen. Que Dieu te visite de manière spéciale aujourd'hui. Personne ne peut prendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Verset 26. Ils lui dirent, qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, verset 27. Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Regardez l'audace. Tout le monde avait peur des gens de la synagogue. Ils vont te rendre misérable, ils vont te chasser de la synagogue. Son propre père avait peur. Mais quand Dieu te visite, tu auras un courage que personne ne peut prendre. C'est la même chose avec Pierre. Dans Actes chapitre 4, on lui a demandé de ne plus prêcher. Il a dit, à qui dois-je obéir? À toi ou bien à Dieu? On a dit, on va te tuer. Il a dit, je m'en fous. Parce qu'il est impossible d'expérimenter le toucher de Dieu et ne pas avoir la foi et l'audace. Verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes les disciples de Moïse. Regarde comment tes ennemis vont perdre leur sommeil et ils vont utiliser leur propre bouche pour te repositionner. Qu'est-ce qui est meilleur? Être le disciple de Moïse ou bien le disciple de Jésus? Moïse représente la loi, pendant que Jésus représente la grâce, le salut, tout ce que Moïse a fait, il a fait au travers de Jésus. Si toi tu es disciple de Moïse et moi je suis disciple de Jésus, je suis en meilleure position que toi. Vous savez qui a béni David? C'était son ennemi, Saül. Le jour où David est venu à couper le pan de sa robe et lui a montré, il a dit, regarde, je pouvais te tuer, mais je ne voulais pas le faire parce que tu es loin de Dieu. Vous savez ce que Saul a dit ce jour-là? Il a dit, tu es quelqu'un de bien, tu es mieux que moi. C'était le jour-là qu'il est devenu roi. Parce que un roi doit te permettre de devenir roi. Voilà pourquoi vous ne devez pas leur remettre le mal pour le mal. Les gens te font le mal, tu leur fais du mal. Parce que quand tu fais le bien, tu mets le feu sur leur tête, tu le mets dans la confusion. Ils vont perdre le sommeil à cause de ta bonté. Ils vont commencer à se poser la question, pourquoi on fait ceci? Et il nous fait toujours du bien. Ils vont utiliser leur propre bouche pour dire merci, que Dieu te bénisse. Et il faut dire Amen à haute voix. Ils vont te repositionner avec leur propre bouche. Arrête de prier que tes ennemis meurent. Laisse qu'ils soient vivants pour qu'ils puissent utiliser leur bouche et te bénir. La même bouche qui t'a maudit hier, c'est la même bouche qui te bénira demain. Dieu va renverser et changer tes ennemis en meilleurs amis. Si ton chemin ou bien ta marche est juste avec Dieu. On va aller dans le verset 36.
answered and said, Who is he? Lord, that I may believe in him. Jesus met this guy finally. You see, we focus on physical healing. Nous nous focalisons sur les, les choses physiques, les voitures, les miracles, les maisons. Si aujourd'hui je dis, je vais prier pour les gens après le service, j'ai besoin de 2 lignes. Une ligne pour ceux-là qui ont besoin d'argent sur ma droite et la ligne pour ceux-là qui ont besoin de plus de patience à ma gauche. Quelle ligne pensez-vous qu'on va remplir? On se focalise sur les choses terrestres, les choses temporaires. On veut être le disciple de Moïse que d'être le disciple de Jésus. On veut la copie au lieu de vouloir l'original. Moïse est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Quand l'original arrive, la copie doit partir. Au lieu de travailler sur les fruits du Saint-Esprit, tu veux l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais à cause du manque de patience, tu perds l'argent. Vous voyez comment on ne comprend pas la parole de Dieu. Même la façon dont la bonne nouvelle est prêchée dans l'Église, je ne critique pas mes collègues pasteurs, mais un de ces jours, toutes ces histoires que nous cherchons vont partir. Dieu a guéri ses yeux, mais n'a pas stoppé d'air. Il l'a cherché pour sauver son âme. Il a dit, qui est celui-là? Est-ce qu'on peut aller vers le verset 34 pour que les gens comprennent ce que je suis en train de dire? Tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes et ils le chassèrent. Ça veut dire que quand tu as reçu ton miracle et les gens n'aiment pas Jésus, ils vont te chasser. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il veut qu'il comprenne que ton salut est plus important que ta vue ou que la synagogue. Je suis ton synagogue, je suis ton sabbat. Et si tu crois en moi, tu n'as pas besoin de tout ça. Verset 36, il répondit plutôt. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Amen. Ton salut est plus important que ta guérison, que l'argent, plus important que tout. Alors quand Jésus te localise et fait tous ces miracles dans ta vie, il veut avoir une relation avec toi. Il dit, je suis déjà sauvé. Il veut faire grandir, faire croître cette relation avec toi. Il te sauvera. Et te fera de toi un adorateur. Verset 38. Il a dit, Seigneur, je crois. Il l'a adoré. Est-ce qu'il l'a adoré quand le miracle est arrivé? Il n'a pas adoré. Quand le miracle est arrivé, il a témoigné de Jésus. Il a dit son histoire, il a parlé de son histoire. Mais la vraie adoration arrive quand le salut a pris place. Il se prosterna devant lui et l'adora. 39, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui ne et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Il parlait de l'aveuglement spirituel. C'est plus dangereux que l'aveuglement physique. Parce que quand tu es aveugle spirituellement, tu vas en enfer. Mais quand tu es aveugle physiquement, tu peux souffrir et être limité.
Mais le jour où tu verras Dieu, your eyes is going to be open. tes yeux s'ouvriront. So which one should be priority for you? Alors, Now, don't c'est quoi qui doit être misunderstand me. notre I'm not priorité? saying that we should not Alors, ne pray me comprenez pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour la guérison physique. Je crois à la guérison physique. Mais je dis que c'est le temps de prioriser. things that we make priority Les choses que nous rendons priorité be priority. ne sont peut-être pas des priorités pour nous. Ta relation avec Dieu doit venir en premier. Amen. Ça doit venir en premier. You will lose friends, Tu perdras des amis. you will lose family, Tu perdras de la famille. Tu seras rejeté. but Jesus. Mais Jésus, And look at the time. When did Jesus come? Jesus came to him Jésus est venu à when he lui was cast out. quand il a été chassé de la synagogue. There is a meaning for that. Il y a une raison pour cela. When you are rejected, C'est quand tu es when rejeté, everybody says, oh, quand tout le monde dit c'est fini pour toi. C'est quand il vient and to show you. pour te montrer que tu n'es pas seul. So I don't know who I was teaching to. Je ne sais pas à qui j'enseignais aujourd'hui. To do question and answer. Aujourd'hui, je voulais faire les questions et les réponses pour les enseignements But que then j'ai I fait. said to myself, and Après, je me I suis was dit, talking with my sister last night. je parlais à une sœur If I do la dernière nuit. J'ai dit, si je fais questions-réponses, you're gonna not ask me real questions. vous ne me poserez pas des bonnes questions parce qu'il y a des enfants ici. You ask me questions, and I will not be able to. Et je ne serai pas non plus capable de vous donner des vraies réponses. So I prayed to God. Alors, j'ai prié à Dieu, What can I teach? qu'est-ce que je dois enseigner? Tell me to encourage someone. Et l'Éternel m'a demandé d'encourager quelqu'un. Encourage. Je ne sais pas qui est encouragé. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. J'aimerais vous dire que parfois, ce n'est pas les démons. Parfois, ce n'est pas la malédiction. Parfois, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Parfois, c'est Dieu lui-même qui est en train d'orchestrer cette situation pour que les miracles arrivent, afin que tu aies une raison de l'adorer et que tu aies un message à donner aux autres. J'ai entendu quelqu'un dire que tu auras un témoignage et ton test sera ton témoignage. Alors, relax. Sois excité parce que ton miracle commence et il commence maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais qu'on prie.